petite vidéo aujourd'hui, samedi, le 26. Et ouais, on s'arrête jamais. Nouvelle petite vidéo vlog. Vous avez vu, on est à bord du Coco. On va faire quelques centaines de kilomètres de route. Et on va rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien. Enfin, pour la plupart d'entre vous. Allez, on se reprend tout à l'heure. Yo, ça va quoi? Bonjour. Bon bah vous avez reconnu où on allait du coup. Tu m'apprends à faire un moteur? Ouais, il avait besoin de cours donc il paraît que voilà. Non. Non, bonne petite journée de passer. On prépare la mécanique, du dimanche. Donc ça c'est un coussinet, les amis. Et donc là on va faire un contrôle de jeu radial. Enfin, C'est bien, regarde le c'est capteur bien. PMH, tu crois qu'il va fonctionner comme ça avec la Limay? Bah, c'est bon, c'est qu'il fonctionne. Il fonctionne encore, non? Par contre il m'a bien dit de tout nettoyer. Bah, de toute façon j'ai Bah, pas tu le choix, t'as vu m'étonnes. la Limay. Enfin, en fait c'est ça, je pense que c'est l'huile, tu sais, quand il réalise le bloc. Ouais, Avec la ouais. Limay et tout ça pour mélanger, broyer. Ah puis les morceaux de matière. Ouais. Donc plastigage, du vilebrequin, des paliers de vilebrequin pour... Un TDI 1Z. Ouais, Audi cabriolet, Audi 80, TDI, 90 chevaux je crois. Ah c'est un 90. Ouais. 90, c'est ça. Donc bah voilà. Et pourquoi ils n'achètent pas un moteur directement? Ça coûterait moins cher. Mais on s'en fout de ta vie, c'est parce qu'on te demande. On te demande d'admirer le travail, d'admirer la belle mécanique. L'horlogerie. Ça c'est beau, ça se fait plus. Ah, surtout que tout ce qu'on fait là, plus personne ne le fait. Et puis tu vas parler à un mec qui sort de l'école, tu dis t'as du plastigage pour faire ton... C'est quoi le plastigage? J'ai un sac plastique, ouais, mais j'ai pas de plastigage. C'est ça. Donc, Donc malheureusement, là- c'est pas de leur faute. Hein. Encore une fois, c'est pas aux mécanos qui sortent de l'école, hein. C'est l'institution qui veut ça. Malheureusement, Et ouais. on va pas faire de politique, on n'est pas là pour ça. Hein. On va faire de la méca. Bon, bah c'est parti. Hein. Je vais lancer ma caméra, moi. Et puis... Il me filme. Ouais, je le filme. C'est pour mes archives. Je prends. C'est pas évident à faire une main quand même. Tac. On va venir placer les vis. On peut faire ça avec les vis, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, tu comprends le principe. Je serre ça et je te reprends après pour la mesure. Bon voilà les gars, c'était ça la petite surprise. Rencontre en chair et en os d'Anthony de Cars et Meca. Donc merci à lui déjà pour l'accueil parce que c'est quelqu'un de super sympathique. La plupart d'entre vous le connaissent parce que la plupart d'entre vous est sur ma chaîne grâce à lui. C'est lui qui m'a fait me lancer entre guillemets sur YouTube parce que voilà, c'est lui qui m'a dit vas-y, ça peut intéresser plein de gens et tout, et fais-le. Et du coup ça faisait un moment qu'on devait se voir, donc là j'ai profité d'avoir un petit peu de temps devant moi pour y aller. Là je suis encore sur le retour là. Il me reste encore une centaine de kilomètres à faire. Donc merci Anthony déjà pour le coup de pouce. Les gars, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ses vidéos. Et puis voilà, parce qu'il fait un taf de fou et malgré certaines déconvenues quand il fait de la mécanique, parce que malheureusement c'est les lois de la mécanique, et ben il lâche rien et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, alors j'ai filmé 2-3 trucs comme vous avez pu voir, mais j'ai pas fait énormément de choses parce que déjà vous verrez aussi sur sa chaîne, il a filmé aussi quelques morceaux sur la métrologie du coup en plastigage vilebrequin de son Audi cabriolet là, le 1.9 TDI 90. Et puis en fait il faisait hyper froid, on avait trop froid au main, rien que pour tenir le téléphone ou 2-3 outils c'était galère. Donc j'ai pas filmé énormément de choses. En tout cas, encore un grand merci à toi Boto.
One eternity later. Bon, une petite semaine s'est passée là. Bonne année 2021 à tout le monde. Ça pourrait pas être pire. Mais bon, voilà, bonne année. Donc on va reprendre le boulot sur la 4 Swap S4. Dans cette petite suite de vidéos après la rencontre avec Karzemeka, ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'en monter 2-3 bricoles sur le moteur, des caches plastiques, caches distri, peut-être le visco, je vais pouvoir le remettre. J'ai pas encore la code accessoire, mais c'est pas grave. Remonter un maximum de choses, mais il faut que je les nettoie. Donc ça, je vais pas le filmer parce que, enfin, je vais pas filmer le nettoyage, on s'en tape un peu quand même. Et puis voilà. Donc remonter 2-3 bricoles sur le moteur, ce qu'on peut faire pour avancer. Nettoyer 2-3 bricoles aussi pour finir de remonter ce qui va dans le compartiment moteur et se dire bon bah ça y est, c'est bon, ça c'est fait, c'est propre. Et j'aimerais bien pouvoir remettre en place le berceau. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Mais avant, on va ranger tout ce bordel là parce que ouais, il y en a partout, c'est nimp. T'es d'accord? C'est le bordel? Ouais. Voilà, le soudeur il travaille dans le bordel. Ah oui, et puis c'est ça qu'il faut que je vous montre aussi. Venez voir. Tadam! Alors, début de l'échappement sur mesure pour la S4. Donc full inox, diamètre 63,5 pour les descentes. La ligne sera en 76 à partir du milieu de la voiture, je crois. Voilà, donc inox en 304i, 304L, je sais plus. 316. Bah, après du 304, ça le fait aussi, c'est de l'inox alimentaire. Mon Audi, l'autre c'est en 304i ou L, je sais plus. Enfin bref, donc tout au TIG. Alors c'est mon frère qui me fait ça. Première ligne pour lui qu'il est en train de faire, parce que de toute façon il saute depuis peu de temps. Avec un poste qui est bien, mais qui est quand même pas foufou au niveau réglage, d'après lui, hein, parce que alors moi je sais souder, mais ça ressemble pas à grand chose. Un peu fatigué. Donc franchement, ce sera très bien. Donc là, c'est une des premières descentes avec des tresses neuves, hein, forcément. Le reste, ce sera en V-band pour tout ce qui est jonction, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Et il manque encore les deux trous, une pour le GT et une pour la sonde lambda. Bref, ça viendra après. Et les fixations. Après, voilà, c'est pas dégueu non plus, hein, franchement, ça ira. Tout est en anneau. Et puis franchement, pour un truc non seulement qui se voit pas, et puis pour une première ligne, c'est entièrement satisfaisant. Donc voilà, ce sera pas mal. Et puis voilà. Et puis quand on pourra, bah, on investira dans un nouveau poste pour faire des belles soudures de fou. Et là, ouais, niveau réglage pour l'épaisseur, il se fait un peu chier apparemment. Mais bon, c'est pas mal. Ah oui, et puis du coup, il a récupéré les briques des anciennes descentes, histoire de pas avoir à se faire chier à fabriquer de platine ou quoi. Et de toute façon, d'origine, c'était de l'inox dessus apparemment, donc c'est très bien. Donc voilà, les choses avancent et je suis content. Donc le reste va avancer aussi et ça fait plaisir. Merci le temps normand. Bref, petit point rapide sur la situation. Donc le support du visco est remonté, les caches distribution sont remontées. Je me suis fait avoir parce qu'il y en a un qui est pas pareil sur le 2,8 litres et le 2,7 litres. C'est-à-dire qu'en fait celui du 2,7 litres, enfin le 2,8 litres, la jauge d'huile est par ici, le 2,7 litres, la jauge d'huile elle est là. Là. Seulement la jauge passe ici derrière le carter et il y a une ouverture sur le carter de distribution du 2,7 litres. Sauf que pour changer celui-là, il faut redémonter la distri, la poulie. Comment te dire que non, c'est mort. Donc en fait, bon, il n'y a rien qui touche, hein, les caches et tout, c'est quasiment identique, tout est bon. Sauf que, bah, va falloir que je modifie, que je fasse une bouine pour passer la jauge différemment. Ça, c'est un détail. Donc bref, ça, le visco est revissé, enfin, est remonté. Faudra pas que j'oublie de le serrer. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais, pareil, mettre la poulie damper, mais de manière provisoire, parce que je vais changer les vis. J'ai remonté également ici le système de graissage pour les turbos. Il faudra que j'en mette une petite vis derrière parce que là j'ai pas accès. Bref, j'ai commencé à remonter les canalisations d'eau. Alors oui, hein, c'est un petit peu oxydé, mais bon, je les ai décapés vite fait. On reprendra ça plus tard quand on fera le bloc pour la prépa, mais pour l'instant c'est pas le plus urgent. De toute façon, ça va falloir que je le redécale parce que pour revisser mon graissage de turbo qui est ici, je sens que je vais me faire chier. Mais bon, bref, au moins ça me permet de voir où j'en suis, d'avancer un petit peu. Et voilà. Donc là pour aujourd'hui, je pense qu'au niveau remontage, on va être pas trop mal. Va falloir que je commande le reste des pièces. On va se retrouver de toute façon à la fin de vidéo pour refaire un petit check-up des pièces qui vont arriver. Je vais préparer le petit flasque ici avec le nouveau joint SPI pour le vilebrequin. J'ai remonté également les capteurs de cliquetis ici et ici. Alors celui-là je vais le changer.
Je vais voir pour changer les deux, j'en sais rien, mais celui-là je vais le changer parce que ça, le fait que ce soit dénudé, ça a dû être tiré dessus et tout, c'est pas bien. Enfin moi ça me plaît pas, donc je vais voir pour des capteurs de cliquetis de remplacement. Donc je pense que pour aujourd'hui, pour ça on va être pas mal. J'ai commencé à faire le tri un peu dans les pièces qui vont suivre, que je vais changer ou pas, et puis voilà. On va passer maintenant au remontage du berceau. Bon, on va passer sur le remontage du berceau. J'ai nettoyé les passages de roues en grande partie, on va dire. J'ai enlevé toute la grosse terre qui stagnait là-haut et tout. Là, c'est juste des traces parce que c'est pas hyper sec en fait. De toute façon, je vais pas remonter les garde-boue tout de suite. Je passerai un coup de Karcher avant. Mais là, voilà, au moins c'est plus gros et c'est surtout plus propre pour travailler sans se prendre de la tête sur le nez. Il va falloir que je change mes soufflets de direction plus mes rotules externes. Parce qu'il n'y a pas de jeu dans les axiales. Donc pour l'instant, je pense qu'on va rester comme ça. On va limiter les coups encore une fois dans le sens où il faut que la voiture roule et qu'on refera tout s'il faut plus tard. Mais là, j'ai aucun jeu dans les rotules axiales. Et voilà. Donc voilà. Je vais quand même changer celle-ci, tu vois, parce que tous les soufflets sont cassés. Donc on va faire des choses bien quand même. Ah, là, le Patrol qui démarre. Et voilà. Donc là, je vais rapprocher le berceau un maximum pour le nettoyer un coup. Et puis on va commencer à remonter ça. Bon alors, suite du programme. Le berceau il est là. Alors pour l'instant je ne l'ai pas nettoyé parce que je vais le nettoyer une fois qu'il sera dessus, ce sera plus simple. J'ai enlevé le freinage d'origine tout simplement parce que j'ai envie que ce soit moins lourd et comme je suis tout seul, ça va être assez compliqué comme ça. Bon, donc là l'idée ça va être de... Là je suis en face de ce côté-là, là. Il n'y a plus qu'à monter. Enfin plus qu'à monter. Ouais, vous allez rien voir en plus. Bref, je vais mettre le cric d'un côté. Je vais mettre une vis là-haut, je vais faire pareil de l'autre côté, ça devrait le faire normalement, si tout va bien, ça devrait le faire. Je vous passe ça, je vous passe mes galères en accéléré. Allez, c'est parti. Voilà, il est en place. En fait, je pensais que j'allais galérer, mais pas tant que ça m'a pris 5 minutes. Donc pour l'instant, il va rester comme ça, pendant, parce qu'il faut que je nettoie tout. Et puis en plus, il y a de la casse là au niveau des supports. Donc de toute façon, je vais repiquer ceux de l'autre berceau. Bonne chose de faite. Bon alors, du coup, on se retrouve chez moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va essayer de faire ça vite, parce que déjà, j'ai rien noté. On va faire ça tête. Comment dire? Donc pour les pièces, pour avancer, ce qu'il va falloir, c'est au niveau du berceau des trains roulants, premièrement, il va me falloir 2 rotules de direction. Ça, c'est bon. Pour berceau, ce qui va autour, on va juste prendre 2 supports moteurs et ce qui va pour soutenir la boîte. Avec ça, on devrait être pas mal. Au niveau du moteur, maintenant, pour avancer, il va me falloir la courroie d'accessoires sans clim pour pouvoir remonter tout ça.
Mais avant de remonter tout ça, il va me falloir tout ce qui est joint étanchéité pour les turbos. Il y a des kits qui existent sur CS Parts, j'avais déjà oublié le nom. Donc je pense que je vais prendre ça, ça va être aussi simple, je crois que c'est dans les 50 balles le kit par turbo au niveau tout ce qui est joint. Il y en a beaucoup aussi des petits joints cuivre, vous savez, parce qu'ils sont refroidis par eau et tout. Donc on va partir là-dessus, les joints de couve-culasse. Ce qu'on va faire aussi pour pouvoir remettre le moteur dans la voiture, ça va être ce qu'il va falloir remettre un embrayage, c'est mieux, pareil que ça marche mieux. Donc le volant moteur, je vais pas en fait le changer pour l'instant, tout simplement parce qu'il a pas de jeu. Et comme de toute façon, quand tu auras la prépa, je serai obligé de passer sur quelque chose de plus costaud. Ce serait un peu con de remettre un volant moteur d'origine quand on voit le prix que ça coûte pour l'instant. Alors que celui-là, il a rien à part des marques de chauffe. Je prends le risque, voilà, tant pis, je prends le risque. Je remets celui-là, puis voilà. Je vais quand même remettre un embrayage neuf parce qu'on va pas faire les sauvages non plus, sachant qu'il était rivé. Ah, il y a encore un peu d'accroche, hein. Alors je plaisante. Mais du coup, voilà, on va faire ça. Après, tout ce qui est bougie et puis tout le reste, ça peut attendre. Il n'y a rien qui m'empêchera de les changer par la suite. Donc voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est dit. Puis bah voilà. Prochaine vidéo, du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur ce moteur, sur ce projet, parce que bah j'attends un peu aussi d'avoir les pièces, d'avoir le budget pour les pièces, d'avoir certaines choses. Voilà, c'est compliqué. J'essaye au mieux de vous sortir une vidéo toutes les semaines. Des fois, ce sera toutes les 2 semaines ou un petit peu plus, je suis désolé. Je fais surtout en fonction de la matière que j'ai à vous donner, parce que si c'est histoire de faire une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc j'essaie de grouper un petit peu. Ça va être tout, je crois. Ça va être tout. Ouais. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés. Je suis content que ça vous plaise. Et puis voilà, je remercie tout le monde pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, mettre un petit like, un commentaire. On fait les youtubeurs. Et puis voilà, encore un grand merci à Anto pour son accueil. C'était bien sympathique. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, mais il y aura une prochaine. À plus.